Aujourd'hui, lorsque vous faites un tour dans les églises, il y a une remarque que vous devez faire. Les églises où l'on prêche la parole vivante du Christ, dans ces églises, vous allez remarquer qu'il n'y a pas assez de monde. Mais c'est dans les églises où l'on prêche la prospérité, on prêche l'élévation, la richesse, dans ces églises où on prêche les miracles, vous allez remarquer que dans ces églises, il y a tellement de monde. Ces églises bondent de monde. On se bouscule même pour avoir de la place et s'asseoir. Cela veut dire quoi? La grande commission que Christ nous a confiée, on est en train, nous leaders d'église, nous sommes en train de passer à côté. Oui. Vous allez voir aujourd'hui des leaders d'église qui renversent les choses. On a dit d'abord, premièrement, viser le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais aujourd'hui, on renverse la tendance. On met la charrue devant le bœuf. On prêche la richesse, on prêche la prospérité, on prêche l'élévation. Avant de prêcher en dernière position, la parole. Et quelle parole encore, s'il vous plaît? Et donc, nous, étant avertis, nous devons nous méfier de ceux-là. Nous devons nous méfier de ces églises-là, de ces leaders d'église qui ne font que brandir les miracles, qui ne font que brandir les bénédictions, qui ne font que brandir les délivrances, les guérisons. Non, le problème n'est pas là. Certes, Jésus-Christ est sur la terre au cours de sa mission, il a fait de bonnes œuvres, il a guéri des gens, il a délivré des gens. Mais là n'est pas l'essentiel. Parce que lorsque, dans une église, le leader commence par faire prôner que les délivrances, les miracles, mais les fidèles n'auront Dieu que pour les leaders. Ils ne verront que Christ. Non. Ils verront le leader. Et laissez-moi vous dire, c'est amer de le constater aujourd'hui. C'est difficile de le dire, mais c'est une vérité pure. C'est à cause du ventre, c'est à cause de l'argent. Ces leaders sont à la recherche de l'argent, en quête permanente de l'argent. Et ils prêchent de faux trucs. Ils prêchent ce qui ne devrait pas être. Mais imaginez-vous, un culte où on dit, levez vos portables, demain vous aurez des appels, des gens vont vous appeler des États-Unis d'Amérique, les gens vont vous appeler de l'Europe pour vous bénir financièrement. Et ne dormez pas, n'éteignez pas vos portables, non, amenez ce que vous vendez au marché, nous allons prier dessus pour que vous puissiez vendre en masse, amenez ce que vous utilisez chez vous, amenez vos tissus, vos pailles, vos habits que vous portez, et nous allons prier dessus, et vous allez voir si vous ne serez pas bénis. Mais pourquoi nous-mêmes qui avons besoin de cette bénédiction ne pourrons pas travailler? C'est d'une manière ou d'une autre une prêche sur la paresse. Mais nous avons toutes les potentialités de réussir comme les autres. Nous avons toutes les possibilités de réussir comme les autres. Ceux qui réussissent, c'est qu'ils sont dans le monde, ils n'ont pas de tête. Et quand des leaders se mettent à prêcher l'élévation, à prêcher les richesses, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, quelle est la différence entre les hommes qui sont dans le monde et les gens qui sont en Christ? Quelle est la différence entre les hommes qui sont dans le monde et les hommes qui sont en Christ? Si vous prêchez la richesse, la richesse, ceux qui sont dans le monde en ont. Et c'est la même chose, vous venez prêcher à l'église aux gens. Non, quelle est la différence? Qu'est-ce que vous voulez que cela ait de particulier? Cela ait de différent par rapport à ceux qui sont du monde? C'est le salut qu'il faut prêcher. Lorsque les gens viennent à l'église, ils savent qu'il faut se battre avant d'avoir de l'argent, avant d'être riche. Il faut se battre, il faut travailler. Mais si on se met à prêcher la richesse, cela veut dire tout simplement quoi? Que le royaume des cieux va leur échapper. Ceux qui sont dans le monde et qui ont l'argent, qui ont la richesse, qui ont la prospérité, ceux-là qui sont dans le monde et qui ont toutes ces richesses-là, s'ils ne se repentissent pas, si leur vie ne change pas, s'ils ne donnent pas leur vie à Christ, ce qui est sûr et certain, le royaume des cieux va leur manquer. Le salut va leur manquer. Et c'est cela qui manque aujourd'hui aux gens de cette terre. Et c'est cela qui manque aujourd'hui à nos fidèles. Nous devons leur prêcher premièrement la parole de Dieu pour qu'ils puissent changer de vie, changer de comportement. Et quand vous changez de vie, quand vous êtes en Christ et que Christ est en vous, tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout. Chers leaders, revenons à la source. Chers leaders d'église, revenons à la source. Prêchons la bonne parole du Christ.
Prêchons la bonne nouvelle. Sauvons des âmes, s'il vous plaît. Laissons nos ventres, ce que nous allons porter, les voitures que nous allons conduire, les maisons que nous allons construire, laissons tout ça de côté. Et prêchons la vraie parole de Dieu. Et il y a des gens qui aujourd'hui sont riches, mais la parole leur manque. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas riches et qui n'ont pas aussi la parole de Dieu. C'est notre devoir à nous autres d'apporter la bonne nouvelle à ceux-là. C'est notre devoir à nous autres de prêcher la bonne nouvelle de Christ, le salut à ceux-là, pour que nous puissions sauver des âmes à Christ. Aujourd'hui, dans les congrégations religieuses, dans les églises, on prêche uniquement la guérison. On prêche les délivrances. On donne des visions. On fait des prédications pour des gens. Ce n'est pas là l'essentiel. Certes, je le disais tout à l'heure, Jésus-Christ, sur sa mission, sur terre, pour sa mission, il a fait de bonnes œuvres. Il a guéri des gens. Il a délivré des gens. Mais là n'est pas l'essentiel, s'il vous plaît. Lorsque vous prêchez comme ça, vous attirez l'attention personnelle des gens sur vous. Parce que les gens ne verront plus Christ, ils ne verront plus Dieu, ils verront que vous à travers les guérisons. Et excusez-moi, il y a certains même qui vont acheter de la magie, il y a des gens qui vont chez les vaudouistes, il y a des gens qui ensevelissent des trucs sous leur autel, juste pour avoir le pouvoir mystique de plaquer les gens à travers des miracles, de plaquer les gens, on te jette un mouchoir et tu tombes. Non. Certes, ça peut arriver. Mais quand ça vient de Dieu, nous devons avoir le sens de discernement. Quand c'est des miracles qui viennent de Dieu, ce n'est pas aussi forcé comme cela se fait. Ça se passe de manière assez simple. Et tout le monde sent que ça vient réellement de l'Esprit Saint. Mais on va acheter de n'importe quoi. Et on blague les gens. On les blague afin de les gruger, afin de les rançonner. Et imaginez, il y a même des leaders d'église. Quand il y a des fidèles qui donnent bien l'offrande, quittent leur église. On les appelle, on les menace. On leur dit même, vous pouvez aller n'importe où, dans n'importe quelle église que vous voulez. Mais moi, mes offrandes, elle me dit, vous me les amenez dans mon église. Quelle parole a dit ça? On rançonne les gens, mais de cette façon, les gens pourront voir que du mal dans les églises. Les gens ne pourront que voir du noir, du je ne sais quoi dans les églises. Parce que ceux-là qui vous prêchent même, quand ils sortent de l'église, quel est leur comportement dans la vie? Quel est leur comportement vis-à-vis de ceux qui ne sont pas du Christ, de ceux qui sont du monde? Moi, je ne vais pas servir un Dieu et avoir peur de l'homme qui est dans le monde. Vous voyez, il y a plein de chrétiens aujourd'hui qui, face à des gens qui portent des chaînes, des allumettes, tout cela, ils ne commencent pas à avoir peur. Certains même se détournent de leur chemin quand ils croient des gens. Du genre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que moi qui sers celui qui est au-dessus de tout, le chef, le roi, l'omniprésent, l'omniscient, moi qui le sers, moi qui l'adore, je ne peux pas avoir quelque chose de ce monde et avoir peur. C'est ce que nous devons apprendre à nos fidèles dans les églises. Donc, rares sont des églises qui prêchent la bonne nouvelle où il y a du monde. Lorsque vous voyez du monde fou dans une église, chers frères et sœurs, commencez par avoir le sens du discernement. Analysez bien avant d'intégrer ces églises. Analysez bien, réfléchissez bien, observez bien avant d'aller dans ces églises. Sinon, vous allez vous mettre sous le coup ce qui n'est pas pour vous. Dans ces églises où on prêche la bonne nouvelle, où la parole est vivante, il y a généralement moins de personnes. Parce que la parole de Dieu, la vérité de Dieu, ça touche les gens, ça gêne les gens, ça les dérange. Ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ, ça les bouleverse. Et donc ceux qui n'ont pas le courage d'accepter la parole de Dieu par rapport à ce qu'ils font de mauvais, qui doivent changer, ceux-là qui ne l'acceptent pas, ils quittent l'église. C'est pourquoi les églises où on prêche la bonne nouvelle de Christ ne sont jamais archi pleines. Mais quand c'est des églises où on fait des programmes de délivrance, de prospérité, vous allez voir, il y a plein de monde. Chers frères et sœurs, chers leaders, retournons à la source. Retournons à la parole. Chers fidèles, faites très attention à l'église où vous mettez vos pieds. Ne voyez pas le nombre, ne voyez pas la quantité, non. Voyez la qualité, voyez ce qui est dit dans cette église avant d'intégrer ces églises. Que Dieu nous bénisse tous.